Bonjour, je m'excuse pour la qualité déplorable de les vidéos, qui est encore plus mauvaise que d'habitude parce que j'ai pas ma caméra habituelle que j'avais oubliée pour le tournage. Donc c'est avec un vieil appareil photo, très vieil appareil photo. Donc voilà, j'espère que ça va pas vous gâcher l'épisode, le vlog, et donc bon visionnage. Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième vlog. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Nos petites histoires, qui est un documentaire de Valentin Vincent et Julien Josselin, sorti sur la chaîne FNU, donc le 12 mai 2016. Je suis une année dans le passé. 2016. Donc qu'est-ce que c'est ce documentaire? C'est un documentaire sur YouTube et sur comment est perçu YouTube par les vidéastes, etc. Alors, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais quelque chose à dire. Je trouve que c'est un merveilleux documentaire, vraiment. Euh, je, j'ai noté quelques points positifs et quelques points négatifs sur mon ordinateur, donc je vais vous raconter ça. Alors, premièrement, je trouve que ça transmet un véritable amour de YouTube. Et c'est normal en soi, puisque forcément, YouTube, qui parle de YouTube, ça peut pas être mauvais. Parce que Julien Josselin et Valentin Vincent sont deux vidéastes, donc deux créateurs de vidéos sur YouTube. Et du coup, il n'y a pas de mépris. Déjà, il y a pas, c'est vu de l'intérieur. Du coup, ils connaissent ce que c'est. Quand d'autres médias en parlent, la télé, etc., et la radio, tous les médias traditionnels, entre guillemets, euh, et bien à chaque fois, c'est vu de l'extérieur, donc il y a presque un mépris. Vous voyez? Mais là, non. Parce que c'est des vidéastes qui parlent de YouTube, donc c'est bourré de bonnes intentions, etc. Euh, de plus, c'est très, je dirais pas innovant, mais c'est inhabituel. Inhabituel de voir surtout des vidéastes parler sans aucun filtre, euh, parce que ce documentaire est un enchaînement d'interviews, en fait, entrecoupé de l'extrait de vidéos, qui existe déjà sur YouTube. Et donc, on voit des vidéastes parler très sincèrement, et et voilà, donc les vidéastes parlent sans filtre. Par exemple, bah, j'ai vu un commentaire de Mister JD qui m'a fait beaucoup marrer. Et aussi je me suis dit, ouais, il a raison. C'est qu'il avait dit, c'est étonnant de voir Kemar parler sérieusement. Et oui, oui, c'est étonnant de voir Kemar parler sérieusement parce que on a l'habitude de voir ces vidéastes déconner, faire n'importe quoi, mais là, ils parlent vraiment sans filtre. Je trouve ça extrêmement sincère. On voit des personnes touchantes, des personnes passionnées. Euh, et on ressent vraiment leur avis, on ressent vraiment leur passion. Je trouve ça vraiment très touchant. Euh, et donc, ça émeut. Il y a une émotion qui passe, il y a une alchimie qui passe, ça met de la nostalgie. C'est-à-dire que c'est un documentaire en fait qui parle un peu du passé. On y reviendra d'ailleurs. Euh, c'est un documentaire qui parle des débuts un peu des vidéastes. Euh, et du coup, euh, il y a de la nostalgie. Par exemple, bah moi, à mon échelle, enfin, ce qui me fait vraiment ressentir cette nostalgie, c'est quand on voit la première saison du Visiteur. Euh, donc c'est quelque chose qui me replonge dans quand je suis arrivé sur Internet, quand j'ai débarqué dans l'univers de la vidéo, et j'ai découvert donc voilà le Visiteur, etc. Et du coup, ça fait quelque chose, vraiment. Je trouve ça super intelligent, ça fait du bien en fait. Donc voilà. En plus, c'est un documentaire qui est bien construit, je trouve. Euh, C'est-à-dire que donc c'est des morceaux d'interview donc de personnes qui sont pas concertées avant, c'est-à-dire de nombreux vidéastes qui se connaissent en soi, mais qui ne se sont pas concertés. Et les deux réels en tirent en fait les mêmes informations. Donc il peut découper en plusieurs parties. Par exemple, il y a la partie perception par les autres médias, la partie restrictions et règles sur YouTube, comment on pourra les contourner,
la partie avenir du média, etc. Je pourrais pas toutes les citer là parce que j'ai remarqué ça plutôt tard dans le doc. Et puis, donc j'ai pas pu voir celle du début. J'ai plutôt remarqué celle de la fin. Mais du coup, voilà. C'est un documentaire très intelligent, très bien fait, etc. Quelques points négatifs, quand même. Euh, c'est que ça parle énormément des très gros vidéastes. Évidemment, puisque c'est eux qui en vivent. Mais il y a d'autres personnes qui sont tout aussi, euh, comment dire, tout aussi pertinentes et qui auraient leur place là-dedans, qui ne sont pas. Je pense aux personnes du style joueur du grenier, etc. En soi, c'est compréhensible que le joueur du grenier, que Link the Sun ne soit pas là, etc. C'est compréhensible parce que c'est Julien Josselin et Valentin Vincent qui sont là, donc deux personnes de Golden Moustache. Donc en soi, on retrouvait essentiellement le Golden Moustache, le studio Bagel, avec deux, trois autres vidéastes. Mais il y a pas tous. Ça reste, je vais dire quelque chose qui va être très maladroit, je le sais. Euh, Ça reste les youtubeurs casual, entre guillemets. Attention, je vais nuancer mon propos. C'est-à-dire que c'est les vidéastes que les gens qui débarquent connaissent. Mais il n'y a pas les vidéastes qu'il faut aller chercher un peu plus. Je pense à Mathieu Sommet, etc. Il faut aller les chercher. Et donc voilà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait que ces gros mainstream, ces gros youtubeurs mainstream qui soient représentés. Euh, Pourtant, je veux dire, quelqu'un comme le joueur du grenier, comme Link the Sun, qui est quand même, qui rentrerait parfaitement là-dedans, puisque c'est quelqu'un qui a commencé YouTube il y a 8 ans. Il y a 2 ans, ça faisait 6 ans, je pense. Donc ça doit être 8 ans. Ses premières vidéos sont, enfin, ça montre vraiment son évolution. D'ailleurs, je tease un peu, mais bientôt un viewer sur Link the Sun. Alors série sur Link the Sun même. Un gros truc. Donc voilà, des gens comme Link the Sun, le joueur du grenier, tout ça, ils auraient très bien pu avoir leur place là-dedans, vraiment. Euh, et on les retrouve pas. Je trouve ça dommage. Et je trouve ça dommage aussi que ce soit orienté que vers le passé. Alors oui, c'est compréhensible aussi parce que le documentaire s'appelle Nos petites histoires. Donc forcément, c'est nos petites histoires du commencement. Voilà, c'est comment ça a commencé. Mais il y a tellement de vidéastes qui émergent et qui feront le YouTube, qui feront l'Internet de demain. Et du coup, je trouve ça dommage qu'il n'y ait aucune mention de ça. C'est-à-dire qu'on voit comment les gros ont commencé et ont évolué. On voit pas comment les moyens d'aujourd'hui, ou les petits d'aujourd'hui, vont grossir. Donc ça, je trouve ça dommage. Que tout l'Internet et tout le YouTube ne soient pas représentés. Que ce soit qu'une tranche mineure et minime de YouTube qui soit représentée. Mais cependant, il y a de bonnes anecdotes, c'est très intelligent. Je trouve ça vraiment super bien fait. Et j'avais envie de parler de ça parce que ça montre, euh, c'est symptomatique d'un phénomène qui se passe en ce moment. C'est le YouTube qui commence. Je dis le YouTube, c'est un peu désagréable de dire le YouTube, mais moi je me rends compte. YouTube qui commence à s'intéresser à lui-même, à parler de lui-même. Ça se voit parce que depuis quelques mois, on voit, enfin je vois, personnellement, je m'étais jamais vraiment intéressé, je vois émerger beaucoup de réflexions, par exemple je pense à Sir Gipsy, Antox, et bah, plus anciennement il y avait Edouard, je me souviens plus de son nom, Edouard, machin, et même moi avec Viewer, c'est ça que je fais. Euh, donc voilà, on sent que YouTube est en train de changer, est en train de réfléchir sur lui-même, de se regarder.
tout comme le cinéma l'a fait. Euh, Exactement comme le cinéma l'a fait d'ailleurs, bah, ça a commencé tôt, ça a commencé dans les années 20 avec Buster Keaton, etc. Et donc, je trouve ça bien, ça montre vraiment une nouvelle émergence, et je trouve que c'est vraiment bien. Ça fait du bien à YouTube de, de réfléchir comme ça sur lui-même, et peut-être que bientôt on va voir les premiers théoriciens de YouTube, les premières personnes qui vont voilà, faire des théories, etc., enfin de la théorie sur la vidéo amateur. Et ça, j'ai vraiment hâte de le voir, des André Bazin du net, j'ai envie de dire. Euh, et bah, c'est un peu ce que j'essaye de faire. Je n'y arrive pas pour l'instant. C'est ce que je voudrais faire. De faire de la théorie, de théoriser YouTube. C'est ce que j'essaye d'amorcer en fait dans mes épisodes sur Karim Debache, sur Écran d'arrêt, etc. Et du coup, voilà. J'ai, je suis content que YouTube fasse cette évolution-là. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous parler de ce documentaire que je trouve vraiment très bénéfique. Et c'est quelque chose que j'aimerais voir plus souvent. Bien sûr, bon, il n'y avait que eux pour pouvoir faire ça, pour pouvoir entrer en contact avec les grands vidéastes. Mais je pense que c'est possible de le faire à plus petite échelle. Donc moi j'ai hâte, en fait, de voir nos petites histoires, mais dans la tranche 1000-50 000 abonnés. Bon, je parle en termes d'abonnés, c'est pas comme ça qu'il faudrait raisonner normalement, mais j'ai vraiment hâte de voir ça à plus petite échelle, avec des gens moins connus, euh, pour voir ce qu'ils en pensent, eux. Et je pense qu'il y a moyen de le faire. C'est une idée à creuser. Donc voilà. Voir comment ils voient leur évolution, comment ils voient les personnes en haut, les plus grands, euh, comment ils se voient eux, etc. Idée à creuser. Surtout, je vais vous laisser. euh, et je vous dis à plus. À bientôt pour un prochain épisode qui devra arriver bientôt. Peut-être si je me bouge. Donc voilà. Je m'excuse aussi peut-être pour la qualité vidéo. Je sais pas du tout comment ça rend. Mais enfin bref. Euh, Sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt. Et salut.